Bonjour les Verseaux, je vous retrouve pour effectuer avec vous la tendance sentimentale pour le mois de mai 2020. Je vous rappelle que ce n'est pas une consultation privée, ça ne pourra pas parler à tout le monde, donc c'est pourquoi je vous invite à consulter votre signe ascendant et lunaire. Et si toutefois ça ne vous parle toujours pas, c'est que je n'ai pas de message à vous transmettre. Ok? Alors, j'ai laissé ici la partie du tirage général. On peut voir ici que c'est pas le mois de mai pour vous les Verseaux dans le tirage général n'est pas des plus évidents, hein. C'est un mois qui risque d'être un peu, qui risque de vous bousculer également. On n'est pas au top, hein, ici pour dans le général. Il y a une blessure un peu comme au même titre du Sagittaire qui remonte, qui est liée à l'enfance. Il y a quelque chose à régler ici avec le père ou la mère, d'accord? Ou bien la perception que l'on a d'un parent. Ok. On va passer maintenant sur le sentimental. Alors le sentimental, ici, on peut voir que on n'a pas toutes les données sur une relation, hein. On peut être face aussi à quelqu'un qui a tendance à fuir, ou bien soi-même, on va avoir tendance à fuir ici pour ce mois de mai 2020. Pourquoi? Parce que il y a une forme de déception ici, au niveau sentimental pour ce mois de mai 2020. Alors pourquoi? Parce que euh, on a peut-être rencontré quelqu'un ici le mois précédent, ou bien les mois, on est peut-être en contact avec une personne depuis plusieurs mois. On a l'opportunité ici début mai, de rentrer en relation avec cette personne peut-être. Seulement, on se rend compte que cette personne n'est pas forcément ce que l'on pensait qu'elle était. On a peut-être face à soi, en fait, quelqu'un où on pouvait avoir des bons échanges au niveau écrit, au niveau amical, etc. Mais quand on se rencontre, quand on est face à elle, euh, on se rend compte que c'est pas forcément la bonne personne, que ce n'était pas ce qu'on attendait en réalité. Peut-être on s'attendait à plus d'effusion et on voit ici qu'on a quelqu'un qui est sur la réserve. Également, ça peut être une personne qui fait marche arrière au dernier moment. Ça peut être également vous, le Verseau. Je vous rappelle que les énergies peuvent être interchangeables. D'accord? Donc, voyez comment ça peut résonner par rapport à votre situation. Pour d'autres, on vous rappelle que vous n'avez pas toutes les données, hein, concernant cette relation sentimentale. Il y a des données manquantes. Alors, moi, je vois beaucoup ici, pour certains Verseaux, je vois des triangulaires ici qui ressortent. Alors, soit c'est de votre propre chef parce qu'on a du mal. J'ai plutôt l'impression que c'est la personne en face de vous, la personne en face de vous qui est pas des plus sincères, des plus authentiques. Ou du moins, il y a encore ici quelqu'un du passé qui est là, euh, qui est là tel un fantôme au-dessus de cette relation. Donc, on est face à une personne ici qui a du mal à s'engager, malgré ses dires. Hein, c'est comme s'il y a une dissociation entre la parole et l'aspect physique. Vous voyez, je veux être avec toi, et puis quand vous êtes euh, à deux, l'un en face de l'autre, il y a du recul, il n'y a pas vraiment d'investissement. Hein. Donc, attention aux nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie ici pour ce mois de mai 2020. Donc, pour moi, c'est plutôt le Verseau, il souhaite s'investir dans une relation, mais seulement il y a une notion du prix, il y a une notion que c'est pas la bonne personne. Il y a une notion aussi qui est de nouveau qui ressort, c'est quelqu'un fait barrage, fait obstacle. Alors si vous êtes en triangulaire, ça peut être une personne tierce. Aussi, ça peut être quelqu'un qui est sorti récemment d'une relation sentimentale, qui ne vous dit pas forcément cela et qui doit encore faire le deuil de sa relation précédente. La personne en face de vous, vous voyez. Ou peut-être elle pense, cette personne, avoir fait le deuil, mais ce n'est pas le cas. Pour vous, ici, les Verseaux, il y a aussi une notion de regret, une notion de mauvais choix. Hein, j'ai peut-être pas choisi la bonne personne. J'ai peut-être pas été assez rapide, etc. Vous voyez comment ça vous parlera. De ce fait, le fait qu'on ne ressente pas la personne en face de soi à 100%, il peut y avoir on fait obstacle, on fait barrage aussi à cette personne. Donc ça peut être vous aussi, les Verseaux, d'accord?
Il y a une vérité qui vous est cachée, il y a quelque chose qui n'est pas exprimé ici, pour ce mois de mai. Donc attention où vous mettez les pieds. Pour d'autres, ici, si vous êtes en couple actuellement, ça peut nous parler d'une triangulaire, de quelque chose qui ne vous est pas révélé. Quelque chose qui commence au mois de mai et qui vous sera révélé que beaucoup plus tard. Pour les relations qui débutent ici sur ce mois, on vous demande de pas trop vous investir, d'être un peu sur la réserve, d'aller calmement aussi, de pas être trop rapide, car c'est pas ce qu'on pense être. On vous demande de faire la paix également avec vous-même ici pour ce mois de mai 2020. Ok, il y a une notion ici qu'on doit faire la paix avec son passé. Alors peut-être aussi pour d'autres, une autre histoire qui peut venir, c'est que on rencontre une nouvelle personne ici pour ce mois de mai 2020, et cette personne fait beaucoup écho à une union précédente. On se rencontre, c'est le cas de le dire, que on n'avait peut-être pas fait le deuil d'une union passée. D'où une prise de recul, un arrêt. Pour d'autres, ça peut nous parler d'une rupture sentimentale, un arrêt brutal ici pour certains, certaines, pour le Verseau, pour le mois de mai 2020. Il y a une sorte de lassitude aussi, si vous êtes en couple, une lassitude dans ce couple qui est ressentie peut-être par vous les Verseaux parce que il y a un manque de communication, il y a un manque de d'échanges intellectuels nourrissants. C'est comme si on arrive à la fin ici d'une histoire, on a fait le tour. On est en couple avec quelqu'un, mais malgré tout, on se sent seul. Aussi, on peut nous parler de quelqu'un du passé qui revient ici, qui revient pour une reprise de communication, qui revient parce qu'on a besoin de faire la paix, qui revient parce que y a des choses qui n'ont pas été réglées. Il y a aussi un schéma ici qui est revécu ici pour les Verseaux. Ceux qui, une forme aussi, il y a cet abandon ici qui ressort. Donc, il y a un rejet qui peut être vécu par vous ou bien subi. Il y a quelque chose qu'on pensait avoir réglé qui n'a pas été réglé. Donc, il y a une blessure qui remonte ici pour ce mois de mai. Ok. Donc, attention à cette nouvelle union ici. Cette nouvelle personne peut vraiment être la personne parfaite pour vous, mais si on creuse un petit peu, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Pour d'autres, ça peut nous parler pour les personnes qui sont en couple et tout se passe bien. On peut voir qu'on a envie de s'engager. On a envie de s'engager après une communication qui a été... on avait besoin de déposer les armes peut-être. On avait un couple ici qui était peut-être qui traversait des hauts et des bas. Et après une mise au clair au niveau de la parole, on a mis tout carte sur table. On peut redémarrer une union. Il y a quelque chose qui renaît de ses cendres, qui refleurit. Et de ce fait, on a envie de s'investir à nouveau. On a envie de passer une étape dans cette relation, dans cette union. On est aussi face à un Verseau qui va avoir du mal à s'exprimer au niveau de ses sentiments. De ce fait, ça peut, pour les personnes qui sont en face de vous, ça peut paraître comme un manque d'investissement dans la relation. Ça, c'est un autre message pour d'autres personnes. Ça peut aussi être la personne qui est en face de vous, qui tout d'un coup espace les communications par téléphone, par texto, par mail, etc. Ça nous parle beaucoup aussi de rencontres sur les réseaux sociaux ici. On vient vous rappeler avec la carte, ici on a la carte de changement ici chakra du troisième œil, on peut voir que il y a des choses qu'on ne voit pas. C'est ce que je dis ici depuis le début du tirage général.
il y a quelque chose qu'on ne voit pas ici chez les Verseaux. Vous n'avez pas toutes les données, donc attention à ça. Vous n'avez pas toutes les données pour effectuer un changement concret. S'il y a une prise de décision ici, attendez un petit peu. Prenez le temps de peser le pour et le contre, que ce soit dans votre dans le domaine voilà, dans tous les domaines de votre vie, mais également dans le domaine sentimental, car on risque de regretter un choix aussi. Il y a une forme d'erreur. C'est assez nébuleux, votre tirage, c'est pas très clair. Comme pour le tirage général, les infos viennent au compte-gouttes et il y a cette pesanteur, cette lourdeur, cette lenteur ici. Je termine avec ces cartes-là. Donc on vous parle effectivement qu'il y a des sentiments romantiques. On peut commencer ce début du mois de mai ici avec on est léger, on est amoureux, on est amoureuse à nouveau. Et puis ici vers la mi-mai, il y a quelque chose qui fait qu'il y a un stop, il y a un blocage. Ok. Et on vous rappelle qu'il y a des personnes pour vous aider. Peut-être voilà. Les amis sont là aussi pour vous écouter, pour vous entendre. Pour vous choyer, j'entends. Bon, désolée, mais on a la carte de la tromperie. Hein, c'est ce que j'avais vu précédemment. Donc attention. À part vous dire attention, j'ai l'impression que je ne suis pas d'une grande aide ici. Hein. Donc on vous demande de vous libérer également. Aussi, peut-être cette personne que vous allez rencontrer ici au mois de mai, c'est quelqu'un qui vient vous aider à voir plus clairement les schémas que vous reproduisez comme ça à l'infini. Et cette personne est peut-être un déclic, va peut-être amorcer un changement concret, une libération en vous. On peut libérer enfin ce passé qu'on retrouvait ici dans le tirage général. On revoit ses fondements, d'accord, pour vivre par la suite une autre opportunité. Pour vivre le couple que l'on a souhaité, que l'on a toujours désiré. Donc pour moi, ici dans ce tirage, la personne que vous rencontrez, la première personne, on va dire ici, qui vous vient à l'esprit pour ce mois de mai, c'est pas la bonne pour moi. Ça me parle pour les nouvelles rencontres, pour les célibataires. Ceux qui sont célibataires sans plus vraiment l'être, ok. Pour les autres si vous êtes en couple, on voit effectivement qu'on pose les cartes sur table, on se parle enfin et donc on va vers une libération où on retrouve un couple harmonieux. Pour d'autres, on parle de ce qui a pu se produire par le passé au niveau d'une triangulaire. Pour d'autres, il y a une mise effective dans une triangulaire pour ce mois de mai 2020. Chose que le Verseau, ça vous sera caché. Alors soit c'est vous, et comme je le disais, je pense que c'est pas forcément vous, puisque vous avez un besoin de stabilité ici pour ce mois de mai. Donc pour moi, ça me parle de la personne qui est en face de vous. Donc j'ai des signes de terre, signes de feu et des signes d'air ici. Ok. Voilà, je vous souhaite un beau mois de mai. J'espère vous avoir un tout petit peu aidé et je suis désolée si c'est pas très clair les informations, mais voilà, c'est canalisé ainsi. Donc je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous.